Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, suite. Les disciples se disaient donc entre eux, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? La lenteur de l'intelligence des disciples se révèle ici au fait que ce que le Seigneur a dit de la nourriture spirituelle, ils l'entendaient d'une nourriture corporelle, car ils étaient encore sans intelligence. Matthieu chapitre 15, verset 16. Voilà pourquoi ils se disaient entre eux, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Il ne faut donc pas s'étonner que cette femme, une Samaritaine, n'ait pas compris l'eau spirituelle, car voilà que les disciples des Juifs ne comprennent pas la nourriture spirituelle. Le fait qu'ils se disent entre eux, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger, nous indique que le Christ avait coutume d'accepter la nourriture que d'autres lui offraient. Et pourtant, il n'a pas besoin de nos biens. Citation. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, et tu n'as pas besoin de mes biens. Psaume 15, verset 2. Autre citation. Et celui qui donne la nourriture à toute chair, Psaume 135, verset 25, n'a pas besoin de la nourriture des hommes. Pourquoi alors le Christ demandait-il de la nourriture aux autres et l'acceptait-il d'eux? Il le faisait pour deux raisons. D'abord pour permettre à ceux qui la lui donnaient et la lui apportaient d'acquérir ainsi un mérite. Ensuite, pour donner à ceux qui vaquent aux choses spirituelles l'exemple de ne pas rougir de la pauvreté et pour qu'ils ne trouvent pas pénible d'être nourris par les autres. Il appartient en effet à ceux qui enseignent d'avoir leur subsistance assurée par d'autres pour qu'ils puissent, n'ayant souci de rien, donner tous leurs soins au ministère de la parole, comme le dit saint Jean Chrysostome. La glose dit la même chose en commentant ces paroles de l'Écriture. Citation. Que les anciens qui exercent bien la présidence soient regardés comme dignes d'un double honneur, surtout ceux qui peinent à la parole et à l'enseignement. Première lettre à Timothée, chapitre 5, verset 17. Après avoir montré la lenteur des disciples à comprendre le langage figuré du Seigneur, l'évangéliste nous le montre ici, donnant l'explication de ce langage figuré, puis prenant une comparaison. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » De même que plus haut, le Seigneur a expliqué à la femme ce qu'il lui avait dit en figure à propos de l'eau, ainsi il explique maintenant aux apôtres ce qu'il leur a dit en figure à propos de la nourriture. Cependant, il le fait cette fois de manière tout autre. Aux apôtres, plus capables de comprendre, il donne aussitôt, sans circonlocution, son explication. Alors que la femme moins capable, il la conduit par beaucoup de paroles à la connaissance de la vérité. Ce que le Christ dit ici aux apôtres s'explique facilement. En effet, puisque la nourriture corporelle est ce qui sustente l'homme et le rend parfait, on considérera comme nourriture spirituelle de l'âme et de la créature douée d'intelligence ce qui les sustente et les rend parfaites. Or, leur perfection consiste à être unis à leur fin et à suivre une règle supérieure, ce que David, qui l'avait bien compris, exprimait ainsi, « Il est bon pour moi d'adhérer à Dieu ». Psaume 72, verset 28. C'est pourquoi il convenait au Christ, en tant qu'homme, de dire que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Ces deux expressions, faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre, peuvent être comprises comme signifiant la même chose, la seconde étant cependant l'explicitation de la première. Elles peuvent aussi être comprises comme signifiant deux choses différentes. Si on les comprend comme n'en signifiant qu'une, le sens est alors le suivant. Ma nourriture, autrement dit ma force et mon soutien, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. J'ai voulu, mon Dieu, faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 39, verset 9. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. Mais comme faire la volonté de quelqu'un peut s'entendre de deux manières, soit qu'on le fasse vouloir, soit qu'on accomplisse par des œuvres ce que l'on sait qu'il veut, le Seigneur expliquant ce qu'est faire la volonté de celui qui l'a envoyé, dit que c'est accomplir son œuvre, c'est-à-dire mener à bien les œuvres dont je sais qu'il les veut. Citation, « Tant qu'il fait jour, il me faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 9, verset 4. Si maintenant on entend ces deux expressions comme signifiant deux choses différentes, il faut savoir que le Christ a accompli les deux en ce monde. Il a d'abord enseigné la vérité en invitant et appelant à la foi, et en cela il a accompli la volonté de son Père. Citation, « Telle est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 6, 40. Ensuite, il a mené la vérité elle-même à son achèvement en nous ouvrant par sa passion la porte de la vie, nous donnant ainsi le pouvoir de parvenir à la vérité achevée. Citation, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean 17, 4. En ce sens, le Christ dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, en appelant les hommes à la foi, et d'accomplir son œuvre en les conduisant à la perfection. » On peut, d'après Origène, donner une autre interprétation. Tout homme qui agit bien doit diriger son intention vers deux fins, l'honneur de Dieu et le bien du prochain. Car, comme le dit l'apôtre, la fin du précepte, c'est la charité. 1 Timothée 1,5, qui comprend l'amour de Dieu et du prochain. Ainsi, quand nous faisons quelque chose pour Dieu, la fin du précepte est Dieu. Et quand nous agissons pour le bien du prochain, la fin du précepte est le prochain. Selon cette interprétation, le Christ affirme donc « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire de diriger mon intention et de la régler sur ce qui est en vue de l'honneur de Dieu et d'accomplir son œuvre, c'est-à-dire de faire ce qui concourt au bien et à la perfection de l'homme. » Mais on peut objecter que les œuvres de Dieu sont parfaites. Deutéronome 32, 4. Et qu'il ne convient donc pas de dire qu'on accomplit l'œuvre de Dieu. À cela, je réponds que parmi toutes les autres créatures inférieures, l'homme est l'œuvre spéciale de Dieu, parce qu'il a été fait à son image et à sa ressemblance. Et qu'à l'origine, cette œuvre fut certainement parfaite, car Dieu a fait l'homme droit, comme dit l'Ecclésiaste, Qoéleth 7.30. Mais ensuite, à cause du péché, l'homme perdit cette perfection et s'écarta de cette rectitude. Aussi, afin que cette œuvre de Dieu fût parfaite, était-il nécessaire de la réparer. Ce qui fut fait par le Christ. Citation. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Romains 5, 19. Ainsi, le Christ dit-il que sa nourriture est d'accomplir l'œuvre de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire de conduire l'homme à sa perfection.